Le premier ministre sait faire preuve d'humour dans une déclaration qu'il a faite hier et qui a donné le titre « REM, fin des discussions ». Il a déclaré, et je le cite, « Tous les dialogues possibles et nécessaires ont été faits pour le REM ». On se souviendra que le gouvernement avait décidé qu'il y aurait un BAP accéléré, qu'il y aurait moins de temps que normalement pour que les groupes se préparent. On se souvient pour ce BAP, le ministère des Transports du gouvernement actuel a dit qu'il lui manquait de l'information. Le ministère de l'Environnement a dit qu'il manquait de l'information. Le ministère des Municipalités a dit qu'il manquait de l'information. Le gouvernement libéral a voté contre une motion de notre parti pour avoir une commission parlementaire des transports sur ce sujet. Le projet d'une génération, a dit le premier ministre. La baie James du Sud, a dit le premier ministre, mais pas de commission parlementaire. Et là, il y a 10 jours, les sociétés de transport ont reçu des dizaines de pages d'ententes secrètes leur disant qu'ils travaillent maintenant pour le REM. Alors aujourd'hui, dans le but d'avoir un dialogue constant ou complet, est-ce que le premier ministre va voter pour notre motion pour rendre publiques les ententes secrètes du REM? Monsieur le Premier ministre. L'allusion à la baie James me semble particulièrement bien choisie. Ceci dit, je veux, Monsieur le Président, saluer la contribution de mon collègue et de son parti qui ont déposé une proposition de mobilité dont on pourra, je suppose, tirer quelques fragments pour améliorer la qualité de vie des gens de l'île de Montréal. Maintenant, pourquoi le parallèle avec la baie James est si utile? Parce qu'à l'époque où la décision a été prise de développer l'hydroélectricité, ce parti choisissait le nucléaire. Encore une fois, aujourd'hui, ils sont à l'envers de l'histoire. On a devant nous le plus grand projet de mobilité régionale que Montréal et sa région aient connu, comparable au métro de Montréal, et ils trouvent le moyen de prendre toutes les façons possibles, disons-le franchement, pour le bloquer. Alors, j'ai malheureusement pour eux de bonnes nouvelles pour la population. La construction va commencer dans quelques jours. Je comprends donc qu'ils ne souhaitent pas être invités, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Cette réponse était moins humoristique que sa déclaration d'hier. Et elle est vide. Il n'y a aucune réponse à la question posée. La démonstration est faite, il n'y a pas eu de dialogue, il n'y a pas eu de consultation. Je lui demande simplement, est-ce que les ententes secrètes du REM qui ont été déposées il y a 10 jours, est-ce qu'on peut les lire si c'est un projet aussi emballant et extraordinaire? Pourquoi on n'a pas le droit de lire les ententes secrètes du REM? Monsieur le Premier ministre. Alors, tout ce qui est possible de publier compte tenu des obligations commerciales des intervenants sera fait en temps et lieu. En temps et lieu, et ce n'est pas aujourd'hui le temps ni le lieu. Non, mais éventuellement, ces informations-là, du moins ce qui sera possible de publier, le sera bien sûr. Mais au-delà de ça, c'est qu'on est vraiment, et c'est remarquable qu'en l'espace seulement de moins de 2 ans, on soit parti de l'idée d'aller de l'avant avec ce projet jusqu'à être à quelques jours seulement du début des travaux. Je pense qu'on va se souvenir que dans d'autres grands projets, tiens, prenez le métro de Laval, un projet que le collègue connaît très bien, ça a été beaucoup plus difficile d'avancer à cette vitesse-là. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va se retrouver avec, à Montréal, un réseau moderne, électrique, qui va desservir les citoyens de la Rive-Sud, de Montréal, de la Rive-Nord et notre aéroport international. Quel progrès pour le Québec. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Donc, ces ententes secrètes vont rester secrètes tant que le premier ministre décide qu'elles restent secrètes. Il n'y a pas de secret commercial de fabrication, là. C'est une entente entre la Caisse puis l'Autorité régionale des transports métropolitains. Mais ce qu'on sait, c'est que la Ville de Laval et la Ville de Longueuil ont voté contre les ententes secrètes. Elles considèrent qu'elles nuisent à la mobilité plutôt qu'aider. Alors pourquoi le premier ministre refuse-t-il de rendre publiques des ententes qui ont été rejetées par 2 des plus grandes villes au Québec? Monsieur le Premier ministre. Comme je dis, ce qui est possible d'être rendu public le sera. Il n'y a aucun problème avec ça. En fait, sur le plan économique, sur le plan de la mobilité, sur le plan de l'environnement, il n'y a jamais eu un aussi grand projet et un aussi grand progrès depuis plus d'une génération à Montréal. C'est quand même incroyable. Je pense que l'histoire retiendra que jusqu'à la dernière minute, le Parti québécois a tenté de bloquer ce projet historique, comme ils ont tenté dans le passé de bloquer d'autres grands projets qui, heureusement, sont allés de l'avant. Alors, la bonne nouvelle, et c'était le sens de mes remarques, c'est que ça c'est terminé. On va de l'avant, on construit le REM, et en 2021, les citoyens de la grande région de Montréal et les visiteurs de Montréal pourront l'utiliser et seront remplis d'admiration pour cette belle technologie qui est présente dans notre métropole. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition. Donc, aucun engagement de rendre publiques ces ententes secrètes. Et j'admets, oui, le Parti québécois était contre le projet de construire une usine de gaz au Suroît
On était contre l'investissement libéral dans une mine d'amiante à asbestos. Puis on était contre leur proposition de reconvertir Gentilly 2, ce qu'il ne fallait pas faire. Alors oui, des mauvais projets, on est contre. Quant à l'hydroélectricité, c'est quand même René Lévesque qui a créé Hydro-Québec. Alors, on va prendre le crédit pour l'hydroélectricité. Merci, Monsieur le Président. Ça vous intéresserait d'écouter la réponse du Premier ministre? Monsieur le Premier ministre. Président, j'apprécie le trait d'humour de mon collègue, mais c'est vrai que René Lévesque a joué un grand rôle dans la nationalisation de l'électricité dans le gouvernement libéral de Jean Lesage, il faut le rappeler. Mais là, il vient de dire quelque chose d'inexact et je vais me permettre d'éclairer sa lanterne. Le fondateur d'Hydro-Québec, c'est Adélard Godbout, en 1940.